C'est à vous. Bon Carter. Alors ce matin, on a un enseignement qui n'est pas du tout lié à la paracha de la semaine. Étonnant. C'est comme ça, c'est un enseignement comme ça. Sur un verset dans le livre de Michelet, des Proverbes, écrit par le roi Salomon, où il est écrit Hon mehevel imrat vekovetz aliad yarbe. Traduction libre. Le livre de Michelet, c'est un peu compliqué à traduire. Traduction libre. Celui qui amasse de très grosses quantités de manière désordonnée en arrivera à perdre, alors que celui qui réunit les choses petit à petit, Yarbé, il va multiplier ses possessions. Donc, hein? Vous avez bien fait de venir ce matin. Péroucho à Pachout, quel est le sens de ce verset? A priori, le sens littéral en tout cas, Mitiaches les mammon. On parle ici d'acquisition financière. Au lieu de courir dans tous les sens, à droite, à gauche, et d'amasser dans tous les sens, sans aucune organisation, le truc c'est que tu risques de tout perdre en réalité. À courir plusieurs lièvres en même temps, tu vas tout perdre. Alors que si tu vas doucement, petite acquisition après petite acquisition, yarbé, alors là tu vas multiplier ta richesse. Et là ici dans les commentateurs sur ce verset nous disent même une autre façon de le comprendre. Quand il nous dit ici celui qui fait des acquisitions dans tous les sens, il y a aussi une notion de bidrachim shenam agunot, de manière qui est malhonnête. Si tu cherches à acquérir de force énormément de choses de manière malhonnête, bien mal acquis, ne profite jamais. Et donc du coup, Yimrat, il aura moins. Toi, tu crois que tu as gagné plein partout, etc. Que tu as fait des magouilles, tu as trafiqué des choses. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas laisser entre tes mains des choses qui ne sont pas cachères. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça sera perdu. Ça ne nous arrive jamais, c'est pour ça que j'en parle tranquillement. Alors que si au contraire, tu fais les choses petit à petit, de manière cachère, bien, pas d'histoire, pas de magouille, pas de trafic, yarbé, tu vas gagner plus. Bien. Chazal Matsou et Pasukze, Anchayot, Gam la Ofen Araoui Litkadmut Belibouda Torah. Et voilà que nos Chachamim, de manière très surprenante, nous disent que l'on peut appliquer le même verset à l'étude de la Torah. Donc on n'est plus du tout dans le monde commercial et dans le monde des acquisitions financières, etc. On dit qu'on a aussi ici un modèle d'acquisition de Torah. Ah ouais, comment? Eh bien, c'est dans la Gemara de Hérouvine qu'on nous fait cette dracha. Amar Rava, Rava dit au nom de Ravuna, Im lomed adam arbe dvarim yachad, keluem kiruchim yachad bachavila achat, ou yishkach et mashelamad. De manière incroyable. Quelqu'un qui veut faire un maximum d'acquisition au niveau de sa connaissance et qui va dans tous les sens. Il va faire ça et ça et ça, mais dans tous les sens, de manière désorganisée, de la halacha, de la gemara, du zohar, tout, il va tout prendre, il veut tout prendre. Comme si c'était un seul et même bloc et que tout est lié comme ça, mais que tout se tient, tu penses, de manière logique. Ou yishkach et mashelamad. Il en arrivera à oublier ce qu'il a appris. Attends. Mi pene sheno maspik larzor al advarim. Pourquoi? Parce qu'à force de courir comme ça dans tous les sens et de vouloir tout étudier d'un coup, il n'aura pas le temps de réviser son étude. C'est ça qu'on nous dit. Il n'aura pas le temps de faire la chazara. Ve'im eno lomed arbe dvarim yachad et la lomed me'ad ve'choser al kach. Écoutez ça. Et il nous dit, et si au contraire, tu es capable de limiter. Il faut étudier un petit peu. Exactement. Alors attention, c'est pas ici une excuse qui est donnée. Ah bah moi j'étudie pas trop. Hein. D'accord, 5 minutes. Mais moi je l'ai pas compris. 5 minutes. J'ai rien qu'il y en avait un qui était comme ça. On savait pas que... Moi la phrase que vous voulez dire, je l'ai compris que vaut mieux étudier une demi-heure tous les jours que 4 heures une fois par semaine. C'est ça que t'as dit? Ça vous avez dit? Qui c'est qui a dit ça? Il y a quelqu'un qui parle derrière moi. Je suis pas. Je suis pas en train de vous dire que vous.
Je suis pas en train de vous Que dire Dieu le garde, jusqu'à 120 ans. que vous devez nous donner tous les enseignements que l'on connaît sur l'étude de la Torah. Parce que c'est vrai que cette étude, elle existe aussi, mais c'est pas ce que je suis en train de dire ce matin. C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est un autre enseignement dans la Gemara de Hérouville. Il vaut mieux un petit peu tous les 110, jours on a dit ça aussi. plutôt que d'un Donc, coup. donc c'est bien ce que je dis. C'est ce qu'il Donc, dit là. au lieu d'aller courir dans tous les sens, dans ton étude comme ça, tout le temps, t'apprends encore de nouvelles choses tout le temps en permanence, on dit en réalité c'est pas une bonne méthode. ça, voilà. Toi tu crois que t'as touché à tout et que tu dis waouh c'est fait, exceptionnel, j'ai pas arrêté d'apprendre et d'apprendre. On dit mais le but de l'étude, c'est de savoir ce qu'il en reste après 120 ans. Quand Akadosh Baruch Hu, il va nous récupérer notre Neshama, nous interroger. Je vous rappelle qu'il y a un enseignement qui nous dit, écoutez celui-là, il y a un enseignement qui nous dit après 120 ans, Hachem, quand on arrivera au Gan Eden, Hachem, il fera taire tout le monde. Silence! On a un nouvel arrivé. Oh là là là. Nouvel arrivant, on l'invite pendant 180 jours Oh là 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 là. à nous transmettre tout ce qu'il a appris sur Terre. On peut faire du playback. Vas-y, Bechamod, parle. On a 180 jours à parler. Donc il faut avoir de quoi parler. Donc, si toi tu t'es dit, ah moi je me suis éclaté, moi j'ai étudié, j'ai pas arrêté, j'ai eu de nouvelles connaissances en permanence, on nous dit, mais c'est pas ça le but. Le but c'est d'avoir quelque chose de gardé dans ta tête. Et donc il nous dit, au lieu d'aller dans tous les sens, 180 jours, hein, pas heure, pas minutes, pas seconde, déjà en seconde on est juste. Il y a des soudats, il y a des trucs entre temps. Donc on nous dit, On peut monter avec les carnets ou pas? Je préfère rester ici. J'ai pas envie de. Je préfère rester ici, moi. il dit, il veut montrer avec ses carnets. Ah ouais, les carnets. Donc on nous dit, au lieu comme ça d'aller dans tous les sens, il nous dit, Imeno lomed yachad, et la lomed meat, vechoser al kar, s'il étudie un petit peu, mais pas parce qu'il veut rien faire de la journée, mais parce qu'il veut avoir le temps de réviser petit à petit, d'acquérir les choses, et que c'est uniquement lorsqu'il maîtrise un sujet, ou en tout cas qu'il s'en souvient, qu'il va apprendre de nouvelles choses, il réussira dans son étude et il se souviendra de ce qu'il a appris. Qui aurait pu croire que la Gemara un jour nous dise que quand tu étudies, tu dois y aller doucement, doucement. Là, on peut dire, mais non, au contraire, il faut acquérir un maximum d'enseignements et de connaissances. On dit en réalité, non. Il y a Adam Shirotze Lilmod, ou Kol Karoev. Et ça, c'est pas facile. Parce que quelqu'un qui se met à l'étude, eh oui, c'est quoi le raisonnement? Quelqu'un qui aime Baal Teshuva, quelqu'un qui se met à l'étude du jour au lendemain. On dit, il est tellement pris par l'amour de l'étude. Ou Kol Karotze, les Traber, les Limudat Torah, il veut tellement s'unir à son étude. Ou Rotze les Aspik, ou Rotze la Darat, Mishtokek, Maomrimlo, Atasham, Kenze Shiratz Kadima, Leat, Ata Shomea, Al Tarutz. Atagia les choum makor. On lui dit, ne cours pas dans ton étude. Léat, doucement, doucement, construis les choses. On dit que une des façons d'interpréter le rêve de Yaakov avec son échelle, c'est que dans l'échelle, par définition, il y a des échelons, d'accord? Et que tu dois y aller léat, un par un. Tu ne peux pas aller sauter, faire un tac et monter d'un coup au ciel. C'est pas possible. Léat. Et c'est ce que nos chachamim veulent nous faire comprendre, nous faire toucher du doigt. Et là, il nous donne un secret. Si tu veux avancer dans l'étude de la Torah, fais-toi un programme cohérent. Assis-toi, fais-toi comme à l'école, quoi. D'accord, un programme. Quelles sont les différentes matières qui existent? Comment est-ce qu'on avance? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais demain? Comment être cohérent dans les différents sujets que j'étudie pour que tout soit bien dans ma tête et que, voilà, je trouve une satisfaction dans mon étude. Avod et yarad immatara. Mets-toi des objectifs. Fixe-toi des objectifs, des destinations atteignables. En disant, voilà, au bout d'un mois, voilà ce que je dois connaître. Et pour y arriver, il faut que je m'arrête d'apprendre de nouvelles choses pour les réviser. Comme si vraiment, il y avait un examen à préparer. Ton examen, tu le prépares pour avoir une connaissance et savoir exactement ce que tu as entre les mains. Pourquoi? Parce que si tu avances, en fait, t'as rien en fait. Toi, tu penses que tu as appris plein de choses, en fait, tu n'as rien entre les mains.
Et donc il nous dit, Matara, il faut absolument avoir un but. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on nous dit que si toi tu es capable de te mettre des objectifs clairs, en te disant voilà, au bout de tant de jours, de tant de semaines, je dois connaître cette Mishnah ou cette Halacha, etc. On dit que Akadosh Baruch Hu, lorsque tu fixes des objectifs, Hachem t'aide à atteindre tes objectifs. Hachem t'aide à te donner les kélim, les ustensiles intellectuels, la force, l'énergie, etc., d'y arriver. De la même façon que dans le matériel, on nous dit que quand tu as des objectifs, tu fais une fila, tu demandes à Akadosh Baruch Hu de t'aider à atteindre tes objectifs, et bien on dit dans l'étude, c'est exactement pareil. Si tu as défini les choses, tu as défini un programme, Hachem, il va aller dans ton sens. Et donc il va t'aider à avoir les kélim, les aptitudes, à réussir à atteindre tes objectifs. Imatarotse litzbor yediot, al tilma devarim rabim, yachad bimrutza. Si tu veux avoir une véritable connaissance, n'apprends pas beaucoup de choses précipitamment, qui matasig, parce que qu'est-ce que tu vas atteindre? Rakarza vashitz ba'er betikba bemeshech hazman, shetargish she'en atat sover esegim ou bilboul beyachas leatil. Et on dit parce que en réalité, quand tu vas prendre du recul, si tu fais que accumuler comme ça, accumuler et étudier à chaque fois des nouvelles choses, sans jamais revenir dessus, en fait, qu'avec le recul, tu auras rien entre les mains, aucune satisfaction de ton étude, et en réalité, ce sera un grand bilboul. Ça sera en fait un grand n'importe quoi. Un grand n'importe quoi, pas vraiment de conclusion entre tes mains, pas vraiment de dalachot clair dans ton comportement, etc. Ce sera un bilboul, un balagan. Haïm, Adam et Boulbal Yachol et Atzliach, est-ce qu'un homme qui est dans le bilboul, qui est comme ça dans ce flou artistique, est-ce qu'il peut réussir quelque chose? En réalité, non. Chazal melamedim otanu, tornit, yarad, bitachon, bematara. Il nous dit un programme, des objectifs et un bitachon, une confiance en Akadosh Baruch Hu qui va t'aider, une fois que toi tu as fixé tout ce travail-là, qui va t'aider à avancer dans ton étude. Voilà, enseignement du jour. Ouais. À la fin du jour. Ilchot achana les Shabbat. On commence un nouveau chapitre aujourd'hui. Mais pour revenir au sujet, entre quelqu'un qui pourrait étudier une demi-heure par jour ou quelqu'un qui ne peut faire que... Il y a des gens comme ça qui peuvent faire une matinée et se disent j'étudie 3 heures par jour. Très bien, il n'y a aucun souci. On ne parle pas ici de temps. C'est pas le temps? Non, on parle ici de programme. Que tu étudies 3 heures ou une demi-heure, chacun ce qu'il a comme temps. Ça, c'est pas un problème. Mais dans tes 3 heures, tu n'es pas obligé pendant 3 heures d'apprendre que des nouvelles choses, tous les jours, 3 heures, tous les 3 jours, de nouvelles choses. Tu dois fixer une évolution dans ta connaissance. D'accord? C'est pas si bon, je m'assois avec un midrash. Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah, tiens, il y a un livre de Zohar, je vais prendre un livre de Zohar. Après, je dois faire un livre de Moussar, etc. Non. Toi, tu penses que, waouh, t'as vu, t'as touché à plein de choses. En réalité, c'est pas comme ça que tu vas vraiment acquérir quelque chose. Donc, du coup, dans tes 3 heures, fixe-toi un seder. Dans n'importe quel yeshiva, il y a un seder. D'accord? Pourquoi il y a un seder? Pourquoi ça s'appelle un seder? Parce que c'est un ordre. Il faut avoir un ordre. L'esprit humain se construit comme ça. D'accord? Dans quelque chose qui est organisé, quelque chose qui est cadré. Donc, au lieu de toucher à tout comme ça, mais d'avoir rien véritablement comme connaissance, eh bien, cadre-toi. Peut-être que dans ces 3 heures-là, effectivement, tu auras ouvert moins de bouquins. Ok, mais au moins, tu auras fait le temps de révision, tu auras organisé une connaissance, etc. Comme dans toutes les connaissances, en réalité, il faut que les choses soient construites pour en tirer non seulement une satisfaction, mais surtout pour acquérir vraiment la chose. Sinon, c'est pas une acquisition, c'est t'as survolé, je sais pas, t'as touché un peu à tout. Et c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Hein. T'as des gens qui te disent ah non mais moi j'étudie ça, j'étudie le Zohar. Qu'est-ce que tu racontes en fait? T'as rien, t'as pas de cohérence dans ton étude, dans ta connaissance. Ça va et tac, ça va dans tous les sens. Razak, ça va dans tous les sens. Tu peux pas aller dans tous les sens. Il faut construire petit à petit. Donc il commence aujourd'hui un nouveau chapitre d'Halacha qui est les Achanot, les Shabbats. Les préparatifs du Shabbat. Et il nous dit comme ça, mitzvah le'aneg et à Shabbat. On a une mitzvah de se délecter du Shabbat. Comme il est écrit, ve'karata la Shabbat, oneg. Tu appelleras le Shabbat délectation. V'vigu chazal me'od et mitzvazo ve'amru. Kol amenaeg et à Shabbat notim lo nachala belim et tsarim. À tel point qu'on va nous dire que quelqu'un qui est capable de se délecter et de faire en sorte que le Shabbat soit une délectation, alors Dieu lui offre un héritage sans aucune limite.
Vélisol Mishiboud Malchouyol, Vézoché Avourzela Hashirut, il peut gagner grâce à ça de la richesse. Dieu lui épargne les souffrances du joug des nations sur lui. Comment ça marche? Comment c'est possible d'être méhaneg le Shabbat, de se délecter du Shabbat? Mitzvah al kol adam lehaneg et Shabbat ou l'arbot be basar ve yain ou memaganot, pardon, c'est de multiplier les repas. Alors toujours dans les références de l'époque, c'est quoi? C'est la viande, le vin et les petits plats délicieux que l'on prépare pendant Shabbat. Alors bien évidemment, toujours on me pose la question, ah oui, mais moi si j'aime pas de viande et moi si aujourd'hui je suis végétarien, etc. Alors ok, si toi t'aimes pas la viande, alors tu vas pas manger de la viande, d'accord? Mais quelqu'un qui aime la viande, il doit manger la viande, parce que la viande, effectivement, c'est considéré comme un plat de fête, c'est considéré, il y a aussi des liens avec les corbanotes qui étaient réalisés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu dois multiplier ce que tu aimes, ce que tu apprécies pendant le Shabbat. Ufrol makom makom yenaguhu b'ma'achalim u'mashkim achashuvim lahem leoneg. Et donc dans tout endroit et à toute époque, je rajoute, eh bien, chacun va se délecter dans les choses qu'il considère comme étant une délectation, quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose d'important à son époque. Et toute personne qui fait des achats spécifiques pour le Shabbat, qui fait des cuisines particulières pour le Shabbat dans sa façon de préparer les aliments, Arézé Meshoubar, plus il le fait et plus il est digne de louange. Et on dit, mais au minimum, tu fais pas moins de 2 repas dans tes, quand je dis 2 repas, c'est 2 aliments différents dans ton repas de Shabbat. Kemochen, tov sheyochal bechol seuda, mais shlosha seudot dagir. De la même façon, c'est bien d'avoir du poisson dans chacun des 3 repas du Shabbat. Imlo chez Asur lo leochlam, sauf si c'est quelqu'un qui déteste le poisson. Si tu es malade, si tu manges du poisson, alors on va pas te dire de manger du poisson. Pareil pour les autres aliments que l'on peut avoir. Afadam, chacha de chukalo, yetzamtsem, beotsaot she'ar yamim, kede lechabed ha-Shabbat. Là aussi, alors il faut aussi comprendre la mesure des choses, mais même quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup de moyens financiers, eh bien on va lui demander d'un peu diminuer sur ses achats de la semaine pour donner un peu plus aux achats du Shabbat. Alors bien évidemment, dans la limite des mesures nécessaires pour vivre, bien évidemment, d'accord, mais ça veut dire que si tu as un choix entre acheter des petits délices, des petits plaisirs pendant la semaine, ou réserver cet argent pour en faire l'achat pendant Shabbat, là la va nous dire, eh ben regarde, tu sais les petits gâteaux que tu grignotes d'habitude en semaine, d'accord, tu dis tiens tous les jours je prends un petit croissant, eh ben regarde, ce petit croissant là que tu prends tous les jours, laisse tomber, garde cet argent et achète un joli gâteau pour Shabbat, ou un petit plat supplémentaire pour Shabbat. Ve'amru chazal, mezonotav shel adam, ketsuvim lo me rosh hashana ve'ad rosh hashana, chutz meotzaot Shabbat ve'yom tov. Comme on connaît cet enseignement, qui nous dit que nos capacités financières sont fixées par Akadosh Baruch Hu d'un Rosh Hashanah à un Rosh Hashanah, sauf nos dépenses pour Shabbat et Yom Tov. Ça veut dire que toi, tu crois que c'est sur ton compte de l'année. En fait, c'est en dehors du compte. C'est des extras. Exactement, c'est des extras. Et Hachem, il te préserve ces extras-là pour que tu puisses en avoir tout au long de l'année, des Shabbats de l'année. Et je termine. Mitzvah li hashkim be'erev Shabbat baboker kedei liknot sorke Shabbat. Et l'idéal, c'est de se lever tôt le vendredi pour faire des achats le vendredi en l'honneur du Shabbat. Comme il est écrit dans la Torah, Ve'ayav hayom hashishi ve'echinu et asher yaviu. Voilà que le 6e jour, ils ont préparé ce qu'ils ont amené. Sous-entendu, le 6e jour, c'est le vendredi. Le vendredi, tu as fait des acquisitions spécifiques pour le Shabbat. C'est quoi l'idée? C'est que quand tu vas à la choule le vendredi matin, en réalité, tu vas à la choule, tu fais ce que tu dois faire, donc si c'est plus tôt, c'est plus tôt, d'accord? Mais en tout cas, tu te lèves particulièrement pour aller à la synagogue le vendredi matin, pour que dès que tu sortes de la synagogue, s'il y a un cours, tu restes au cours, bien évidemment, mais quand tu sors de la choule, tu vas immédiatement au marché. Comme ça, tu montres que tu vas faire une acquisition pour le Shabbat. Le vendredi, il est consacré aux préparatifs du Shabbat. Donc le vendredi, tu vas au chouk en Israël, le vendredi, c'est la guerre mondiale. D'accord? Pourquoi ils vont pas la veille et 3 jours avant? On pourrait y aller 2 ou 3 jours avant. Ouais, mais quand tu peux,
c'est mieux de montrer clairement que tes achats, c'est en l'honneur du Shabbat. Quand tu vas le mercredi, alors tu vas le mercredi, tu vas au marché le mercredi, tu vas... Quand est-ce que tu peux pas autrement? Mais si tu peux y aller comme ça le vendredi, c'est encore mieux parce que tu montres que tu fais des acquisitions pour Shabbat. Donc ton poisson, tu l'achètes le vendredi. Alors bien évidemment, nous aujourd'hui, dans notre monde un peu précipité dans tous les sens, un peu truc, on n'a pas le temps de tout faire le vendredi. Donc ok, on peut comprendre qu'on finalement va y aller le jeudi ou l'avant-veille, d'accord, pour préparer en l'honneur du Shabbat. Mais si on peut garder quelque chose que l'on montre qui spécifie que l'on fait quelque chose pour le Shabbat, c'est ça qu'on appelle une achana, les Shabbats. On a étudié que même si quelqu'un qui aurait beaucoup de serviteurs, bien sûr, il est important que lui fasse un petit plat. Exactement. On voit que les Tanaïm, les Amoraïm de la Gemara, ils le faisaient. Chacun, il faisait un petit truc. Il y en a un qui coupait les radis, il disait ouais, mais c'est moi qui coupe les radis. Exactement.